Nous avons vécu des moments meilleurs, mais cette fois-ci, avec le phénomène lié au réchauffement climatique, il y a vraiment des inondations au niveau de la ville de Kalemi, telles que vous le constatez derrière moi et puis dans les à côté. Donc il y a presque des endroits qui sont devenus déserts. Donc les gens ne vivent plus parce qu'il n'y a plus moyen de cohabiter. Vraiment, c'est vraiment un problème réel constaté, inévitable même, c'est observé au sud de tout le monde qu'il y a des inondations. Il faudra vraiment des solutions pour que, tant soit peu, que les gens puissent se mettre un peu à l'aise et que la ville ou bien les exploitants de la grande route ici, le boulevard Lumumba, puissent être à l'aise pendant qu'ils vont emprunter ces tronçons ici. Franchement, je ne sais pas, je ne suis pas aussi dans l'équipe qui fait les analyses techniques. Je ne suis pas membre de l'organe technique provincial. Donc tout ce que nous constatons ensemble avec vous, c'est juste ce sont des solutions palliatives en attendant les gros des travaux soient faits. Parce qu'à mon humble avis, je pense que ça sont des solutions palliatives. Ce n'est pas des travaux comme tels, mais c'est juste pour permettre, vous savez, ces tronçons étaient coupés, donc on pouvait prendre des déviations et les gens ne savaient plus passer par ici. Comme ici à gauche, vous voyez, c'était coupé, mais jusque-là, ce n'est pas encore rétabli, ce n'est pas réhabilité. Et ça crée des petits lacs du genre flaques d'eau, ne permettant pas pour que les gens passent facilement ou bien les véhicules puissent passer facilement. Mais en tant qu'ingénieur, c'est vraiment, pour dire vrai, c'est un projet, c'est un grand projet, il faut miser ici. Ce n'est pas de l'eau à boire, c'est vraiment un grand projet qui demande de méga moyens pour essayer de trouver la piste de solution. Premièrement, quand vous voyez au niveau du boulevard, dans les accotements, il y a les caniveaux. Les caniveaux en question qui existent là ne sont plus dignes d'être appelés caniveaux. Apparemment, vous allez voir, ça longe le boulevard et ça ressemble comme si c'est un filet d'eau qui est continuel. Donc, les anciens caniveaux, avec leurs anciens dimensionnements, sont engloutis dans l'eau. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra créer de nouveaux caniveaux qui vont fonctionner du genre égout. Ça veut dire ce sont des caniveaux qui seront un peu semi-ouverts avec des dalles amovibles à la surface pour permettre à ce que chaque fois, une fois terminé, on pourra faciliter le curage. C'est-à-dire qu'il faut avoir les dalles amovibles, il faudra bouger pour curer, essayer un peu de remettre pour que l'eau passe calmement. Parce que chaque fois, peut-être qu'il sera observé, il y aura des ensablements au niveau de caniveaux, des égouts là-bas, ça ne va pas permettre, ça va créer les blocages, l'eau ne sera pas passée. Mais une fois les moyens sont là, à mon avis, on pouvait construire des égouts, des caniveaux fonctionnels du genre égout qui seront de part et d'autre du boulevard et on remonte ça par rapport au niveau actuel qui existe, on remonte ça de plus ou moins 40 à 50 cm et enfin on recharge avec de gros éléments pour retrouver le niveau du caniveau. Donc ça va permettre à ce que les eaux qui sont au niveau du boulevard et du boulevard puissent s'écrouler facilement vers les exutoires, c'est-à-dire la rivière ou facilement, je ne sais pas quelle disposition qui sera mise sur place. Alors, les grands problèmes, les grands obstacles, c'est les gens qui habitent les alentours, le long du boulevard, sur cette zone ici, normalement, ils auront des problèmes d'évacuation d'eau. Parce qu'une fois on remonte le niveau du boulevard, ça veut dire ils seront enclavés avec leurs eaux, ils seront enclavés, ils ne sauront pas comment évacuer leurs eaux, d'autant plus qu'ils vont se retrouver, ils sont en dessous, donc ils sont à un niveau inférieur par rapport au niveau du boulevard. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une solution qui demande l'intervention du gouvernement. Il faudra chercher à délocaliser certains, mais avant de les délocaliser, il faudra créer un nouveau projet par rapport aux logements sociaux. Identifier les victimes, les sinistrés, de manière à ce qu'on puisse les identifier. On construit des logements, des logements pour eux et on les déplace au nouveau site. Et c'est par là, maintenant, on pourra chercher à résoudre ici. Donc, à mon humble avis, ces quartiers ici, dans l'avenir, il pourra fonctionner comme un plage. Comme un plage parce qu'il y aura des maisons qui doivent être rasées. Lorsqu'on rase des maisons, on ne va pas laisser comme ça. On vient maintenant à recharger pour remonter en hauteur de façon que le niveau de la rivière ou le niveau du lac soit en dessous du niveau du rive, quoi. Donc le rive doit être aussi légèrement au-dessus, permettant l'écoulement des eaux vers la rivière Lukuga.
Donc, vous voyez déjà avec cette solution, une fois que vous vous retrouvez à un niveau inférieur par rapport au boulevard, vous aurez des problèmes avec des évacuations. Dans votre parcelle, il y aura des inondations. Les eaux de surface de tôle vont descendre dans votre parcelle. Ils ne sauront pas comment aller vers les caniveaux extérieurs. Donc, vous voyez que ça sera un peu compliqué. Donc, il faudra des méga moyens. Ce n'est pas un projet d'un individu ou celle d'un gouverneur ou je ne sais pas de qui, mais c'est un projet où donc, le gouvernement central peut s'impliquer par rapport au niveau des dispositions qui sont en train d'être prises par rapport aux villes qui sont victimes des inondations. Je lis quelque part, il y a Kinshasa, il y a Kalemi, puis il y a Uvira. C'est-à-dire que ce sont les 3 villes qui sont en première phase déjà ciblées pour qu'on puisse trouver des solutions à cause de ces inondations qu'on vient de vivre dans notre ville ici. Il faut comprendre que le boulevard ici, d'abord, en technique, il y a ce qu'on appelle profil à long. Profil à long, c'est-à-dire la route, lorsqu'on trace la route, il y a différents niveaux. Il y a les reliefs, il y a le point plus bas, il y a un peu le plus haut. Ce qui fait que le niveau de l'eau actuellement est confondu par rapport au niveau du terrain naturel. Ce qui veut dire lorsqu'il y a moindre pluie, les eaux se déversent sur la ville. Vous comprenez? Or, quand vous allez circuler sur le boulevard, vous allez remarquer que ce n'est pas à toutes les sections du boulevard qu'il y a inondation, mais à certaines zones bien identifiées. Une fois que vous remarquez ça, vous comprenez que là, le niveau est plus bas. Et plus bas par rapport au niveau de la, comme on peut dire, au niveau de la mer, au niveau du lac, au niveau du rivière. Ce qui fait que lorsqu'il pleut, il y a des inondations avec les eaux de surface des tôles, ça se déverse sur la route. Donc c'est tout à fait normal. C'est une solution un peu compliquée, ce sont des catastrophes naturelles. Parce que lorsqu'on construisait, apparemment les gens ne tenaient pas compte de ça. Maintenant, il faut comprendre que quelle est la solution, c'est ce que je venais de vous dire. Il faudra sacrifier d'autres maisons et utiliser une partie de cette section de la route comme étant un plage qui sera géré par le gouvernement.